Bonsoir les héliotistes. Alors dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur l'analyse du cours du Bitcoin. Alors ici, nous sommes en unité de temps, 4 heures. Cette ligne ici, là, en orange, en pointillé, c'est l'ancienne ATH. C'est le haut de la vague 3. Du niveau fractal supérieur, le plus haut niveau fractal connu depuis la création du Bitcoin. Donc c'est une zone très importante. C'était une zone de résistance. Et vous voyez qu'ici, nous avons cassé allègrement cette ligne de résistance qui est devenue une ligne de support. Quand bien même, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas encore eu vraiment de pullback sur cette ligne, mais on l'aura peut-être plus tard. Bon, quoi qu'il en soit, ici, ce qui m'intéresse personnellement, c'est ici le schéma Wyckoff de réaccumulation. Alors là, ça devient intéressant parce que quand nous sommes en période de bull run, ce qui se passe, c'est que le cours vient former ce qu'on appelle un running flat. Running flat, vous voyez ici, A, B, C. Et vous voyez qu'avec cette vague-là, ça c'est nouveau. On ne vient pas chercher la liquidité qui se trouve sous le dernier creux. Parce que le cours est tellement bullish que les market makers ne parviennent pas à venir chercher cette liquidité-là. Or, il y a de la liquidité ici, forcément. À chaque fois qu'il y a un creux, il y a de la liquidité. Et vous voyez que le cours ici vient former un creux plus haut que le précédent. Et ça, nous le savons depuis Charles Dow, théorie de Charles Dow. Qu'est-ce qu'une tendance haussière? Une tendance haussière, ce sont des sommets, vous voyez ici, sommet 1, sommet 2, et des creux, creux 1, creux 2, de plus en plus haut. Et c'est ce que nous avons ici. Non seulement nous avons des sommets de plus en plus haut, mais nous avons aussi des creux de plus en plus haut. Ça, c'est nouveau. Encore une fois, dans une tendance baissière, ce qui se passe, c'est que vous voyez, et même quand nous avons des rebonds stratégiques ici, lorsque nous avons des structures en zigzag par exemple, nous avons non pas un running flat, mais un expanding flat. C'est-à-dire que nous avons la vague C ici, qui est plus grande que la vague A. Et du coup, le cours vient chasser les stop-loss qui se trouvent sous ce creux-là. Or ici, pas du tout, vous voyez qu'on a un running flat. Donc ça, c'est très bien. Alors ici, le running flat, en l'occurrence, il est allé chercher les 105%. Vous voyez que l'objectif est très précis. Ici, c'est 105. Alors d'ailleurs, un running, vous voyez, c'est ça, un flat, vague C. Alors attendez voir. Ça, c'est expanding, flat irrégulier, running. Vous voyez, le running, il est là. Alors là, le running, en règle générale, il vient chercher cette zone ici, là, entre les 61,8 et les 88,6, parfois les 100%, et il peut aller jusqu'aux 105%. Après, au-delà des 105%, à partir du moment où on vient former un creux plus bas que le précédent, alors là, on n'est plus dans un running, on est dans un expanding. Un expanding, c'est une structure qui est plus bearish. Ça, c'est une structure bullish. Alors, en termes Wyckoff, évidemment, allez voir le PDF de la chaîne. Le PDF vous dit tout. Alors, 2 secondes. Voilà, j'ai ouvert le PDF de la chaîne. Alors, le PDF, vous pouvez vous le procurer moyennant un don. Ça vous donnera aussi l'accès au Discord et à différents salons auxquels vous n'avez pas accès en tant que simple abonné. Alors, le Discord, vous voyez qu'il compte 150 pages actuellement, avec toutes les règles d'Eliott. Et ce qui est pratique, c'est que vous voyez ici, vous avez là un résumé, évidemment, un résumé du contenu du PDF, donc ici à gauche, là, avec les signés. Et là, vous pouvez aller très rapidement au chapitre qui vous intéresse. Donc par exemple ici, alors c'est quoi qui nous intéresse? Ce sont les flats. Alors comment doit-on étudier un flat? Alors ici on cherche flat, ici vous voyez,
Ici, on est les zigzags, donc c'est pas ça qui nous intéresse, ça. Les triangles, non, c'est ça, les corrections à plat. Un flat, c'est précisément une correction à plat, c'est un autre nom. Et là, vous avez, vous voyez, à chaque fois, donc toutes les règles d'Elliott qui s'appliquent avec les Fibonacci. Donc ici, on a bien, bel et bien, vous voyez, eu une vague B qui vient former un nouveau sommet. Voilà. Alors quand c'est un running, il vient chercher les 105%, ou les 123,6, ou les 138,2 de la vague A. D'ailleurs, c'est valable aussi pour l'expanding. Alors le régular, c'est différent. Et ensuite, vous avez les objectifs de la vague C. Alors quand il s'agit d'un running, vous voyez, 61,8, 100% de A. Quand il s'agit d'un expanding, alors on va au-delà des 105%. C'est pour ça que pour le running, on peut aller jusqu'à 105%. Hein, on n'est pas à comment, on n'est pas à quelques centimètres près. On n'est pas à quelques dollars près, plus exactement. Mais bon, en règle générale, c'est 61,8, 100%. L'expanding, c'est au-delà des 105%, puis vous avez le régular. Bon, là, vous avez tout. Maintenant, je retourne ici sur mon graphique, et vous voyez qu'ici, on a bel et bien cette vague B. Alors, on vient former un nouveau sommet, et ensuite, on vient former ici une structure en 5 vagues, donc une impulsive baissière rapide. Alors, la vague B a probablement été formée par une structure en triangle, peu importe, ou une structure complexe. Ça peut être aussi une structure complexe. Je vous rappelle qu'ici, vous voyez, la vague B ici peut être formée soit par un zigzag ou un double zigzag, voire un triple zigzag. Elle peut être aussi formée par une combinaison, voire un flat. En général, c'est un zigzag, mais bon, ça peut être une combinaison. Alors j'ai dit un triangle, mais non, là, ça peut pas être un triangle, mais ça peut être une combinaison. Et là, vous voyez que moi, je dirais plutôt une combinaison ici, parce que c'est assez complexe hein, ce qui se passe ici, là. Donc je ne me suis pas amusé à le décompter, c'est pas toujours nécessaire. L'important c'est de voir qu'on a eu une vague A, une vague B, une vague C. Et ensuite, alors là, on est en train de former une impulsive haussière. Donc cette impulsive haussière vient former la vague 5 d'une impulsive d'un niveau fractal supérieur que j'ai là tracé en gris. Ensuite, nous devrions avoir la formation de cette vague 3 ici en jaune, puis vague 4, et enfin vague 5 elle-même viendra former la vague 3 d'une impulsive d'un niveau fractal supérieur, vague 4, et ensuite ici, voilà, on aura cette vague-là, la vague 5 ici, qui doit venir former la vague 1. Alors ça, évidemment, en bleu, le bleu c'est ce qui vient former le blanc, donc ici c'est le niveau fractal qui nous intéresse, mais on n'en est pas encore là. Parce qu'après, quand on aura formé cette vague ici, là, vague 1, eh bien, nous aurons un fort retracement, a priori, à moins qu'on ait une vague 2 qui retrace très très peu, ça arrive aussi en période de bull run. Mais il faut se méfier des vagues 2, hein, parce que les vagues 2, elles peuvent retracer, en général, c'est plutôt, on retourne en zone de rechargement, donc c'est minimum 50% de retracement. Donc là, pour le moment, on n'en est pas là. Moi, ce que je décompte ici, vous voyez, c'est tout ça. Alors, donc là, ici, vague 1, vague 2, je vous montre, hein, vague 3, vague 4 avec notre fameux running flat ici. On vient chercher la liquidité acheteuse, mais pas celle qui se trouve sous ce creux-là. Juste la liquidité qui se trouve sous ces creux ici. Creux ascendant, hop, on récupère la liquidité. Et là, ici, vous voyez, sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, sous vague 4 et sous vague 5. Alors, pourquoi j'ai tracé ici ces vagues-là, hein, en jaune? Eh bien, regardez, hein, ici, donc là, autant nous avons bien cette sous-vague 1, sous-vague 2. Avant de former cette sous-1, sous-2, on a la formation ici d'une vague 1, vague 2, voilà, vague 3, vague 4, vague 5. A priori, c'est comme ça. Mais vous voyez qu'on a aussi ce niveau fractal là. Et ce niveau fractal, je vais passer ici en daily, vous comprendrez mieux. Donc ici en jaune, en vert, pardon, c'est cette structure qui nous intéresse ici et qui doit venir former un sommet plus haut que celui-ci, hein, que la sous-vague 4 ici, là. Cette vague 1 ici en vert,
Ce qui m'intéresse, c'est que, vous voyez qu'elle est formée par une leading diagonale. Et ça, si vous allez voir le PDF, vous verrez que quand on a une leading diagonale en vague 1, alors la vague 3 est en extension. Ce qui fait que cette vague 3 ici, elle peut très bien aller chercher les 423,6. C'est pour ça que je l'ai placée ici. Après, elle peut chercher les 268, mais en extension, elle ne va pas se contenter d'aller chercher les 168. D'ailleurs, on les a largement dépassés déjà, les 168 ici. Donc ici, je m'attends plutôt... Vous voyez, les 261,8, on y est déjà quasiment. Donc je m'attends plutôt à un objectif minimum de 423,6. 423,6, ça fait 28 000 $. Donc ici, vous voyez qu'on vient déjà casser ce niveau-là qui est important, les 25 200. Il nous faut casser ce niveau-là pour être dans une dynamique haussière aux prises du bull run. Ce zigzag-là, évidemment, le cours aurait très bien pu former cette structure ici comme ça. C'est pour ça que vous avez ce zigzag. Mais vous voyez que l'objectif maximum pour le haut de la vague C, c'était les 168 ici. Parce que c'est comme ça, une structure en zigzag, la vague C vient chercher au maximum les 168 de la vague A. Or, vous voyez bien qu'ici, on les a dépassés. On est allé ici, on est au 268. Donc ça, 268 pour une vague C d'un zigzag, ça n'existe pas. Donc pour moi, cette structure-là est invalidée. En tout cas. Et donc on est bel et bien dans cette impulsive-là. On n'est plus dans un zigzag correctif. Alors, est-ce qu'on va avoir un zigzag correctif d'un niveau fractal supérieur? Ça me surprendrait fort, mais il va falloir y faire attention, bien évidemment. Mais pour moi, on a posé un bottom ici. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en weekly, on a le H-Ribbon. Allez voir la vidéo précédente. Tout est dit. En unité de temps weekly, je ne vais pas y revenir, hein, parce que tout est dit dans la vidéo précédente. Je ne vais rien rajouter à cette vidéo. Je ne vais pas parler de l'unité de temps weekly. Là, je vous parle de l'unité de temps en 4 heures et en daily. Donc en daily, on a bel et bien ça. Cette structure, donc bon, je l'ai tracée comme ça. Hein. Elle montera peut-être beaucoup plus haut ou peut-être pas autant, mais moi je verrai bien en tout cas. Ici, alors ça d'ailleurs, je vais plutôt utiliser, voilà, un peu plus gros, le niveau intermédiaire. Je verrai bien une vague 1, pardon, ici. Hein. Voilà cette vague-là. Je la verrai bien aller chercher les 61,8% de retracement de notre vague 4 ici, hein, cette grande vague 4 ici. Je verrai bien le cours du Bitcoin retourner dans cette zone-là, donc zone de rechargement ici, hein, entre 61,8 et 78,6. Donc pour moi, c'est toujours un niveau clé, les 68. C'est pour ça que ici, moi personnellement, vous voyez, j'ai marqué TP ici. C'est-à-dire que là, je prends déjà des bénéfices ici. Hein. Sur mes crypto-monnaies, lorsque le cours vient chercher les 61,8 de retracement de cette vague-là, de la vague 4, eh bien, ou de la vague 2 d'ailleurs, ben, je prends des bénéfices. Je prends ici 61,8. 68%, je prends 50%. Comme ça, ce qui se passe, c'est que si je vends ici 50% de mes crypto-monnaies, alors ici c'est le Bitcoin, mais ça peut être autre chose, l'Ethereum, etc., le Link, le Mana, le Sand, le XRP, etc., etc. Donc allez voir aussi le portfolio sur le Discord, vous avez tout mon portfolio. Vous voyez qu'ici, vous vendez ici au 61,8, alors peut-être que le cours va aller chercher plutôt les 78,6. Hein. En l'occurrence ici, alors attendez voir, 61,8. Tac, tac. Alors le retracement c'est celui-ci. Ici vous avez les 61,8, mais ici vous avez les 78,6. Vous voyez? Donc cette vague 1, elle peut très bien aller chercher les 78,6 ou un objectif entre les deux. Moi j'aime bien prendre ça, le minimum c'est les 61,8 et souvent le cours vient chercher cet objectif-là. Maintenant c'est vrai qu'on peut aussi tracer, pourquoi pas, une trendline hein, de cette façon-là. Alors certains le font, et je dis pas qu'ils ont tort de le faire. Vous voyez? Si on fait ça comme ça, on a une trendline là qui est intéressante.
On va la tracer en bleu. On va la mettre en évidence. Voilà. Vous voyez cette trendline là. Hop, premier point de contact. Ici, hop, deuxième point de contact. Ici, troisième, etc. Vous voyez qu'il y a plein de points de contact. Ici, point de contact. Vous voyez. Donc le cours peut venir buter là-dessus. Ensuite, vague 2. Retourner, pourquoi pas, ici, hein, dans cette zone-là, ou plus bas même. Pour enfin ensuite repartir à la hausse, pour aller chercher des objectifs beaucoup plus hauts. Je vous rappelle que selon mon analyse, on a un objectif aux alentours des 170 000 $ pour le Bitcoin lors de ce bull run. Ça peut être beaucoup plus, mais si on vient former ici une impulsive rapide en 3-4 mois, alors on devrait aller chercher cet objectif. Allez voir la vidéo précédente. Maintenant, si on devait former une grande vague 5 en 3 ans, en beaucoup plus de temps, donc, alors on aurait des objectifs beaucoup plus hauts. Mais si on doit former cette vague-là assez rapidement, je dirais plutôt, voilà, un objectif de cet ordre-là. Donc ici, vous voyez que ça correspondrait ici, là, au 61,8. Donc moi, je serais prudent. Quand le cours viendra chercher cet objectif des 37 500 par là, hein, vous voyez, 37 600. Moi, je vais vendre ici. Et ensuite, je m'attends à un retracement. Alors, ce retracement-là, ça peut aller jusqu'à 50%, 61,8, pourquoi pas. Hein. Ou alors, on peut aussi faire quelque chose, voyez, qui va surprendre tout le monde avec un retracement très court. Ça, c'est possible aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent ici. Il faudra être très prudent. Vous voyez, ici, on aura quoi comme retracement? On peut tout à fait imaginer... Alors, je ne vais pas être en logarithmique ici, je vais prendre ça. Voilà. On peut très bien aller chercher les 27,2, donc 38,2, 61,8 ici, etc. etc. On n'est pas obligé d'aller, voyez, retourner tout en bas ici. Hein. Ou alors, on peut venir rebondir sur le haut de ce canal ici. Parce que alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on a une structure d'accumulation ici. Hein. Alors, Wyckoff, SC, AR. Ensuite, ici, vous voyez qu'on vient former un spring, hein, un creux plus bas que le SC. Spring, donc on est ici en phase C. Ensuite, ici, on retourne au haut de cette zone de range, de cette fourchette. Là aussi, allez voir, hein, parce qu'il y a tout un chapitre sur Wyckoff ici qui est dans le PDF. Hein, vous avez Wyckoff. Il y a tout un chapitre qui lui est consacré ici, vous voyez, Wyckoff. Et vous avez aussi sur le Discord, vous avez tout un chapitre sur Wyckoff, hein, en complément du PDF. Parce que quand vous êtes membre donateur, vous avez accès aussi aux méthodes d'analyse autres que l'Elliott Wave. Et sur le Discord, vous avez des exemples, vous avez des illustrations, etc. Qui viennent tout à fait compléter le PDF. Donc vous pouvez très bien avoir le PDF. Le Discord vient vraiment compléter le PDF. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il n'a pas l'air de vouloir se lancer. Ah si, ça se lance. Bon, ça rame un peu là, le Discord. Bon, quand il se sera décidé, on y reviendra. Mais sinon, là, vous voyez que vous avez ici donc cette zone. Ici, de support, zone de résistance. Ici, quand on vient former un spring, alors le support devient résistance. Mais vous voyez qu'avec cette vague-là, 1, 2, et puis là maintenant, avec ces bougies vertes là, on va tout à fait s'affranchir de cette zone de résistance, donc du SC. On va même en haut ici du canal, et vous voyez que là, on est carrément passé au-dessus, et ça c'est très bien. Ensuite, on aura un pullback, forcément. Mais ce qu'il nous faut, c'est vraiment nous affranchir de ça. Donc là, pour le moment, ici, on est en phase D. Ce qui nous intéresse, c'est la phase E. C'est avec la phase E que nous serons vraiment dans la reprise haussière du bull run avec des objectifs beaucoup plus hauts. Mais cela dit, après, il faut s'attendre quand même à ce retracement. Et puis ensuite, voilà. Mais après, c'est cette vague 3 là qui va nous amener vraiment à des objectifs très hauts. Espérons-le en tout cas. Donc voilà, ici, en tout cas, on est passé au-dessus de
l'ancien ATH, ça c'est c'est ce que moi je voulais. Ici on a les objectifs hein, pour... Ah ça y est, on dirait que mon truc se lance là. Je sais pas ce qui... attention, on s'en fiche de ça. Alors... Ici, vous voyez que vous avez... voilà, pour ceux qui sont abonnés, qui ont fait un don, il faut bien que ceux qui ont fait un don aient certains avantages. Donc vous avez analyse technique divers. Et ici, donc vous avez... donc, non, ça, vous y avez déjà accès. Ça, vous y avez accès même si vous n'avez pas fait de don. Pardon, veuillez m'excuser. C'est pas ça, c'est plus loin, c'est ça. Méthode d'analyse. Voilà, alors les méthodes d'analyse, ça, il faut avoir fait un don. Donc vous avez un complément sur l'Elliott Wave, vous avez Charles Doe, et vous avez Wyckoff. Et vous avez le Smart Money Concept, les figures chartistes, les bougies japonaises, une biographie, divers, Ishimoku, etc. Donc là, vous avez... vous voyez, ça, ce sont des... Alors, c'est un résumé, hein, évidemment, mais vous avez l'essentiel de ce qu'il vous faut savoir sur Wyckoff. Ici, les différents bottoms ou tops qu'on peut retrouver en utilisant la méthode Wyckoff. Tout ça est très intéressant. Voilà, bon, je reviens ici. C'est pas ce qui nous intéresse directement, là, mais c'est ça. Donc là, bon, ici, je suis en daily. Voilà, donc moi, je m'attends à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ici, on vient former cette impulsive. On va chercher ici sans doute les 37 500 par là. Ensuite, on retrace, c'est normal. On doit retracer. Mais là, je suis incapable de vous dire jusqu'où on va retracer. On pourra peut-être retracer au 38,2 ou alors au 50%. Est-ce que ça fait 50 ça d'ailleurs? Ouais, bah, a priori oui. Sinon, on peut aller chercher... Alors, attendez voir, 2 secondes. Voilà, donc sinon, zone de rechargement, on peut revenir ici sur le haut du range, hein, pourquoi pas. Et là, c'est pour ça que c'est intéressant de vendre ici, pour pouvoir ensuite racheter plus bas, en l'occurrence ici, sur le Bitcoin et sur les autres crypto-monnaies. Ça fait partie de la stratégie de la chaîne. Donc ce niveau-là des 68, pour moi, je l'ai rajouté d'ailleurs, hein, mais il est essentiel. Il est très important et moi je prends des bénéfices dorénavant au 68. J'attends pas que le cours aille chercher les 168, l'objectif d'une vague 3, ou pour ce qui est d'une vague 5, ici on a des objectifs voilà, différents, mais avant de prendre des bénéfices quand le cours sera tout en haut, il faut déjà en prendre avant. Tout simplement pour profiter de ce mouvement ici, là. Vague 1, vague 2. Il faut pouvoir profiter à la fois du pump de la vague 1 et du dump de la vague 2. Pump and dump. Je vends quelque part par là et je rachète plus bas. J'essaie de le faire. Évidemment, si vous n'êtes pas sûr d'y arriver, mais moi je le fais, donc je vous dis ce que je fais. Et cette vague 1 doit être formée par une impulsive. Après, elle peut être formée aussi par autre chose, mais là c'est bien parti, c'est une impulsive a priori. Quand on voit ici des bougies vertes, le cours monter si rapidement, aussi haut, en si peu de temps, ça c'est une impulsive, c'est pas une diagonale. La diagonale, vous l'avez eu ici en vague 1. Maintenant, la vague 3, ça ne peut être qu'une impulsive, et l'impulsive, vous l'avez là. Après, le haut de la vague 3, ça, on verra jusqu'où il va aller. Pour le moment, vous voyez qu'on commence à avoir une divergence du RSI. Ici, c'est en daily. Mais c'est normal parce qu'on a déjà aussi cette impulsive en jaune. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, on devrait avoir une divergence baissière du RSI entre le haut de la vague 3 et le haut de la vague 5. Voilà, alors ça c'est pour les objectifs immédiats. Je vous dis à peu près comment moi je vois les choses. Encore une fois, le niveau qui m'intéresse, c'est surtout celui-ci. Vous l'aurez compris, je pense, par rapport aux objectifs de vente. Hein, parce que, évidemment, c'est pas tout d'acheter. Si vous ne vendez pas au bon moment, c'est pas bon. Si vous avez acheté ici, tant mieux, en DCA, ici, et vous avez un prix lissé. Maintenant, si vous voulez vendre au bon moment, alors il vous faut vous fixer des objectifs de vente. Et ça en est un. Les 68 de retracement, ça en est un. Je vous rappelle à ce titre que vous pouvez vous
procurer, télécharger librement, gratuitement, la stratégie de la chaîne. En Swing Trading Spot, je vous rappelle que sur notre chaîne, on privilégie le mode spot. Ça ne veut pas dire que le mode futur est interdit, c'est pas ça du tout. Ceux qui maîtrisent bien ça, le trading, alors vous pouvez vous inspirer de cette stratégie pour faire du trading avec des effets de levier. Alors nous, on n'encourage pas. Moi, j'encourage pas les effets de levier, mais si vous faites du trading, évidemment, sur les futurs, vous pouvez prendre un effet de levier x2, x3, à vous de voir. Je déconseille fortement les forts effets de levier. Mais vous êtes libre. En tout cas, ici, la stratégie, elle est simple. On est en mode spot. On achète au plus bas de la vague 2. Ici, vous voyez, on attend la formation d'un W weekly. À la cassure de la neckline, on se repositionne. Et ensuite, on vend. Mais on ne vend pas n'importe où. On vend ici, on vend là et on vend là. Et même au-delà. Mais bon, ça, ce sont des ordres d'achat qu'il faut placer normalement. Enfin, en tout cas, selon cette stratégie dont vous pouvez vous inspirer. Des ordres de vente, pardon, les ordres d'achat c'est en vert ici, les ordres de vente 61,8 de retracement de cette vague 2, ensuite vous avez les 161,8 de prolongation de la vague 1, vous avez les 261,8, mais comme cette vague là, elle peut être aussi en extension, alors il faut garder toujours une partie de votre investissement pour revendre au 361,8, au 423,6 et même au-delà. Évidemment, pour ceux qui souhaitent faire du holding à très long terme, alors il vous faut garder une partie de votre investissement, même à la fin d'un bull run. Et ensuite, racheter, évidemment, lorsque nous serons en période de bear market, il faudra de nouveau vous positionner, si vous le souhaitez, évidemment, en dollar cost average, pour pouvoir essayer de viser le bas de la prochaine grande vague 2, le bas du prochain bear market. Mais là, on en est loin du bear market. On va avoir, normalement, on a 1 an de bear market et 3 ans de bull market. Donc, à moins que, évidemment, les choses changent là. En tout cas, il va falloir là bien avoir une méthode d'investissement pour pouvoir vendre au bon moment. Encore une fois, c'est pas tout d'acheter, il faut aussi vendre. Parce que si vous ne vendez pas, vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un investisseur, il achète et il vend. Mais il achète au bon moment et il revend par palier pendant toute la durée du bull run. En tout cas, c'est une méthode que moi je vous propose. Voilà, stratégie. Alors là, j'explique tous les détails aussi en fonction de la nature de l'actif financier sur lequel vous vous êtes positionné. Vous voyez les niveaux de vente par palier sur les altcoins par exemple. Voilà, niveau des 61,8, etc. Donc tout est dit ici. Voilà. Aussi, classement des crypto-monnaies, méthode d'investissement, donc en fonction aussi du type des crypto-monnaies, de leur nature, BTC, ETH, les cryptos long terme, les cryptos moyen terme, court terme, etc., etc. Vous avez même les ICO, c'est une stratégie à part, les ICO, ou ce qu'on appelle les shitcoins aussi, c'est une stratégie à part parce que c'est sur des projets à fort risque. Donc tout ça est expliqué, ça vous pouvez le télécharger gratuitement, contrairement au PDF complet de la chaîne. Voilà, sur ce, j'en ai terminé, je repasse ici en weekly pour vous rappeler un peu la vision d'ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est cette structure 1, 2, 3, 4, 5, là, voilà, et le haut de cette vague-là, c'est ça qu'on vise. Donc soit assez rapidement, encore une fois, en quelques mois, jusqu'à avril, là peut-être, avril, mai, ou alors on peut aussi viser le haut de cette trendline et avoir une structure plus lente à se former avec une grande vague 2 ici, 3, 4 et 5. En 2020, et là on est en 2025, donc vous voyez que ça peut être beaucoup plus lent. Alors moi j'aurais tendance à privilégier encore une fois ici ça, ce décompte là. Ensuite ici fort retracement par contre. Avant le prochain halving, fort retracement. Bon, allez voir la vidéo précédente si ça vous intéresse évidemment. C'est la plus importante de toutes. Merci, à très bientôt. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez
tout d'abord, bien évidemment, vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.